Salut à tous, c'est j'espère que vous allez bien, moi ça se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Xenoblade Chronicle 2. Donc la dernière fois on est rentré dans l'église, on est arrivé à l'Elysium et on est totalement déçu. Donc ceci ressemble à un orgue, mais aucun son n'en sort. Ok. Bon. Donc, du coup faut descendre vu que l'architecte nous a contacté genre via l'esprit on aurait dit. Il nous a demandé d'avancer. Du coup, bah, on va avancer. Ah, ça avance quand même. Ça marche encore, mais bon, disons, si je me laisse comme ça, on va passer à la moitié de la vidéo. Hein. Donc, on va avancer, on va faire notre tug life. Ok. Ok, ils sont disparus. Ah merde. Je voulais faire un truc avant d'arriver à cette scène-là, mais finalement, j'ai pas eu fait la réflexion. Pire pas. Mais hier, l'Elysium, on y était. Et c'était pas ce qu'on pensait. On dirait qu'en japonais, au lieu de dire Pyre, ils disent genre Pyre. Comme pourquoi ils disent ça, je veux dire, je sais que c'est du japonais, mais un nom, normalement, c'est pas pour les changer. Peu importe la langue. Comme si mon vrai nom, par exemple, Rex, supposé être Rex partout. C'est un nom. Bon, le pire, on a l'épée de Pyra, mais vous allez voir, on n'a pas le droit de... Oh! Ah ouais, ça. J'ai oublié. Je suis en nouvelle partie plus. Donc, du coup, on va devoir affronter... Ah, mais pourquoi ils m'ont enlevé Mikael pour mettre Rock? C'est comme si dans le jeu, ils avaient gardé la logique qu'il faut enlever Pyra ou Mitra dans ce combat-là. Vu que normalement, il faut les enlever. Mais à la place, ils m'ont enlevé Mikael ou ils ont mis Rock à la place. J'essaie de pas trop utiliser Mitra vu qu'on n'est pas supposé les avoir.
Ça, on va devoir tous les affronter. D'après moi, je pense qu'ils peuvent juste utiliser leur lame principale. Exemple, Nya peut juste utiliser 3 marches. Bon. Donc du coup, on a battu Nya, donc du coup, parti pour les autres combats. Ce qui est cool, au moins, ce qui est logique, c'est genre, ils ont leur level qu'ils ont. Donc, s'ils sont level 70, ben, ils vont être level 70. Exemple, là, Nya était level 72, donc du coup, on l'a affronté au niveau 72. Et le niveau max, c'est 99. Encore notre chargement avec sur fond blanc. Normalement, c'est supposé être sur fond noir, mais je sais pas quoi, mais cette fois-ci, dès que les flashbacks ont commencé, c'est du fond blanc, what the fuck. Ah, donc là, on a Moritra. Facile à reconnaître, vu que c'est quand même assez sombre là-bas. Ouais, mais on l'a sauvé! On l'a sauvé, fucking Nile! Je pense que c'est genre... je me rappelle plus du speech, de toute façon ça va être expliqué, c'est... genre leur pensée intérieure et... Comme si genre ils affrontaient comme des illusions, mais comme de... Ils doivent affronter eux, mais comme dans une autre dimension, genre où que... Finalement, bah... Ils ont pas réussi. Donc, Morak, qui avait le 113. Faible typo. J'ai aucun typo. Allez. Allez, je fais apparaître une fiole. Là, j'ai utilisé Rock. J'ai pas envie d'utiliser... de trop utiliser Mitra, vu qu'on n'est même pas supposé l'avoir ici, donc j'ai envie de faire logique un peu. De toute façon, je sais pas pourquoi, mais je suis pas mal sûr, mais juste Rock m'aurait suffi. Pour la battre. Pour les battre. Mais du coup, vu que je peux pas utiliser Pyro et Mitra, bah... Le truc, c'est que... Faudrait pas que j'utilise d'or spécial avec Mitra pour pouvoir faire des combos avec les autres. Les falaises de Moritra, là où on a affronté Malos et Jin. Bah bon, on était tout en haut de l'arbre monde, maintenant on est tout en bas, voilà. Lac de merde qui marche pas.
Et c'est parti, on affronte Tora et Zik. J'ai vraiment l'impression, comme si que ils ont pas voulu mettre Nia et Morak dans un combat à plusieurs, vu que c'est vrai en même temps ça aurait été dur, vu que Nia elle peut soigner et Morak est quand même vraiment très défensif. Zik ben, on est en train de le monter comme littéralement. Et Tora je pense qu'il va probablement être plus défensif vu que c'est supposé être un tanker. Oh mais pas en tout. Allez, là on prend Rock. On va faire tornade. Voilà. Encore un changement avec un fond blanc. Ah, voilà. De retour au début du jeu. Ça aurait été cool. Bah, pas cool, mais ça aurait quand même été intéressant d'avoir un combat contre Azorda. Même si ça aurait été affreux, mais quand même. Dans l'illusion. Encore un temps de changement sur fond blanc. J'avoue, ce bleu sur un fond blanc, c'est beau. Mais je préfère sur le fond noir. Ça fait un petit peu moins mal aux yeux. Ah bah là, on est à la Victoria.
Ok, il prend juste ce bol à une main. Vu la chaleur du plat, je pense que serait peut-être mieux de prendre les deux mains. Encore la logique de Nintendo, bravo. Et en plus, ça demande comme quel plat tu veux. Celui-là, celui-là. C'est quoi la différence? C'est tout le même plat. On dirait que Pyra et Mitra ont changé de personnalité. Mais genre, Rex se pose pas de questions. Genre, pourquoi sont les deux là, sont tous les deux Pyra et Mitra en même temps. Mais quand en normal, c'est juste, ils peuvent passer entre Pyra et Mitra. Ça se posait de la même personne, puis d'un coup, bang, ils sont tous les deux séparés. Rex se pose pas de questions. Empoisonner encore Rex. En fait, je me rappelle pas à un moment du jeu où que Rex s'est fait empoisonner par la bouffe de Mitra. Là. Mais j'avoue qu'en Rex pleure, c'est plus crédible en japonais qu'en anglais. En anglais, on aurait dit qu'il fait comme carrément. Voilà, on est tous de retour ici. Ah, Nia est repassé en forme lame. Tandis qu'il y a 2 secondes, elle était en forme pilote. Architecte, my boy. Ouais, j'ai quelqu'un à appeler, mais j'attends à la fin de la vidéo.
Les peurs. Désolé, mais quand je les voyais en train de se battre, c'était pas de la peur, c'était de la colère. Pas la peur, on fuit en vous, c'est la colère, on fuit en vous. Bah, peut-être pour Rex, c'était de la peur, mais pour les autres, c'était plus de la colère. Sauf s'ils ont pas vu la même chose et c'était la même chose, sauf qu'ils remplaçaient Rex par... Parce que je sais pas vraiment si tu, genre, ils ont tous rêvé la même chose, genre Rex, ils ont tous botté le cul, ou c'est... Ils ont rêvé que eux bottaient le cul aux autres. Comme, est-ce que, exemple, Nia a rêvé qu'elle a botté le cul à tout le monde, et Rex également, ou... Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'elle a rêvé qu'elle se faisait botter le cul par Rex. Je sais pas pourquoi je dis l'expression botter le cul, mais bon. C'est une phrase fétiche, ça. Et je sais pas pourquoi je suis en train de lancer le téléphone entre mes mains, je sais pas pourquoi. Quand j'ai rien à foutre. Faut que j'arrête de faire ça. 15% de batterie. Fuck. S'il te plaît, cinématique, fini. Parce que là, j'ai presque plus de batterie. Du coup, l'architecte, c'est lui. Klaus. Ben voilà, ma mère parle assez fort sur son téléphone que j'entends. Ben ouais, on entend ma mère parler au téléphone. Voilà. Désolé maman, mais tu vas être dans la vidéo. Alors, des questions que j'allais faire ça avec le montage, de toute façon je maîtrise pas le montage. Lol. Voilà, il explique qu'en fait Moritra c'était... c'est au fond une partie de son monde à lui. Et toutes les personnes qui sont mortes, ben en fait, sont devenues comme les créatures qui a Moritra. Ça, combien de pourcents il me reste? Si jamais je suis trop bas, je vais essayer au moins de le faire changer. 13%, je pense, je peux encore filmer un peu. Mais quand il va approcher dans les 10%, je pense que je serais mieux de le plugger un peu.
Je vais juste regarder de nouveau la batterie. 12%. Est-ce que je propose, je vais juste mettre pause et je vais charger un petit peu mon téléphone. Ouais. Bon voilà, j'ai fait charger mon téléphone en même temps j'ai parlé au téléphone. D'après moi, je vais pouvoir réussir à finir de filmer la vidéo avec cette cinématique là. Au fond, ça nous explique le cycle de la vie. Voilà. Et créer les titans avec l'X-Stalker qui a créé les titans et quand eux-mêmes créent les formes de vie. Et finalement, il y a les humains. Bon, au fond, ça pourrait paraître comme la vraie vie, quoi. C'est juste qu'il n'y a pas de dinosaures. Bah oui, il y a des dinosaures, mais ils sont toujours vivants. Est-ce que nous autres, détruits et évolués. Ou pré-évolués, vu que ils sont vraiment descendus en moins dangereux. Antos, Logos. Attends, il y en a 3. Antos. Ok, dans Antos. Donc du coup, il y a rien. Un troisième est juste à la base, mais il a disparu. Et il y a Logos et Pneuma. Ok. J'ai cru avoir vu un autre nom pour Pneuma, mais non. C'est ça. Donc il y a Otos, Logos, Pneuma. Otos qu'on connaît pas vu qu'il a disparu. Qui aurait pu être un troisième Aegis, mais non. Logos qui est Malos et Pneuma qui est Pyro et Mitra. On va dire Mitra vu que c'est l'original. Ouais, elle est longue cette cinématique. Écoutez ce que je vais faire, mais bon, là, je vais aller boire un petit verre d'eau. En attendant que vous écoutez la cinématique. Ouais. Bon, de retour, inquiétez-vous pas pour moi, j'ai déjà vu les cinématiques, donc inquiétez-vous pas, c'est pas une souffrance pour moi. 15% de batterie, et on a 30 minutes, j'ai dit, je sais que je suis à 15% de batterie, ok. Bon.
Pouvez-vous s'il vous plaît finir la cinématique? Non mais c'est vrai, cette cinématique-là est longue. Ça, elle nous explique plein de choses, mais elle est longue. C'est cool pour nous autres qui regardent, mais c'est pas cool pour mon téléphone qui est en train de mourir tout de suite. Ouais, si ça coupe à cause que soit mon téléphone se ferme tout seul à cause presque plus de batterie, soit plus d'emplacement, mais bon. Vu qu'on est quand même à 31 minutes 16, normalement je pense que ça s'arrête automatiquement à 33 minutes 23 secondes. En fait, j'aimerais bien qu'on puisse voir toute la cinématique dans cette vidéo, comme ça, on ne les verra pas dans le prochain épisode. Ah, putain. Wow, la vidéo que j'ai filmée avant elle, elle a juste duré genre 20-21 minutes. Celle-là, elle dure genre 30 minutes. Genre 10 minutes de plus que l'autre. Même plus. Ouais, juste au cas où que la vidéo coupe, je vais faire mon intro de fin tout de suite. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas fait, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et bye, mais la vidéo continue encore, donc du coup, on continue. T'as une chance que j'ai pas commencé cette cinématique-là dans le dernier épisode. Ben, dans le prochain épisode, vu que elle a tellement pris du temps. Ça aurait pu prendre genre la moitié d'une vidéo. Mais bon, j'ai juste à pas me décourager, on est proche du boss final. À cette partie-là du jeu, je peux vous promettre que je pourrais avancer juste devant le boss final. Bon, vu que de toute façon, là, c'est juste avancer. Après cette cinématique-là, on a juste besoin d'avancer et d'arriver proche de Malus. Et il y aura le boss final là, donc du coup, je ferai le chemin hors caméra et du coup, le prochain épisode, ce sera probablement